Conjointement avec Maître Kaloupa Chiombo, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Dita Yekouli Diomassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et Maître Thomas Gamakolo, avocat au même barreau. Principal Chamali Wa Baliki, comparé, assisté de ses conseils habituels, Maître Benjamin Bachengezi, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Kile Kimkongo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. À leur côté, Maître Riche Mbingi Mayele. Aux intérêts de la partie civile, République démocratique du Congo, comparé Kungu Yodi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement. Eli Kalema, avocat au barreau de Pulu. Conjointement avec Maître Verlaine Mimbois, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Aux conclusions, réquisitoires et plaidoiries de toutes les parties, avec espoir que tout le monde va parler aujourd'hui et qu'on puisse clôturer les débats ce jour. Mais avant d'en arriver là, j'informe les parties que le rapport des experts de la base de la justice centrale, qui était venu à la cour pour éclairer sa religion sur la question des armes, donc le rapport écrit nous a été transmis depuis hier, il est là, il est disponible, on peut le consulter sur le dossier. De toute façon, ils avaient parlé, vous les avez entendus, ils ont couché ce qu'ils ont vu sur papier, le rapport est la partie civile, vous avez la parole pour présenter vos conclusions. Ouais. Il y a encore des préalables. Non. Ouais. Qui passion par rapport au rapport. Allez-y vite. Oui, c'est. Donc, la réquisition a été adressée en français et la réponse est arrivée dans cette langue. Nous l'avons vu hier. Il a perçu cette histoire. C'est une pièce qui est là. Vous pouvez la consulter. Voilà. Oui, mais. Monsieur le Président. Ouais. Il n'y a pas de problème. Police d'audience. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe, comparé pour les comptes de la République démocratique du Congo. Ok, merci pour la parole, Monsieur le Premier Président. Honorables membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi. La République démocratique du Congo va présenter ses moyens de la manière suivante. Moi, personnellement, je commence par exposer les faits, brièvement. Et puis, les confrères qui vont suivre vont développer tour à tour les préventions retenues à charge des deux prévenus qui vous ont été présentés par le ministère public.
En ce qui concerne le fait, la République démocratique du Congo commence par se poser quelques questions. Qui est le prévenu ou prévenu Mwangachuchu Isidore? Un sujet rwandais ou un sujet congolais? Voilà les questions que la République démocratique du Congo se pose. De par ses origines, les prévenus Mwangachuchu Edouard et Toussi rwandais. Et par magie ou par miracle, député national en République démocratique du Congo, porteur des passeports diplomatiques et ordinaires congolais. Ces affirmations, nous les tirons de pièces retrouvées dans sa résidence. Ces pièces renseignent que le député national honorable Mwangachuchu Edouard est président de la mutualité Tutsi en RDC, communément appelée Soko, est président de la diaspora rwandaise, participe à la gestion quotidienne de la compagnie aérienne Rwandair, participe au développement du Rwanda, détient les différents projets de développement du Rwanda, conserve jalousement le passeport rwandais de ses proches. Il reçoit les demandes d'embauche adressées à la compagnie aérienne Rwandair par l'entremise d'une certaine Angélique Ourou Ngabire, de nationalité rwandaise. Voilà la personne de Mwangachuchu. Nous nous posons la question de savoir, est-il réellement congolais ou bien un rwandais? Tout parle de 1998. Le président Laurent Désiré Kabila avait ordonné à son temps aux Rwandais qui l'ont accompagné de rentrer au Rwanda. Aussitôt rentrés, les Rwandais s'étaient décidés de lui faire la guerre et ont créé, par conséquent, leur CD Goma, dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo, le pays où coule le miel. Ainsi, le prévenu Mwangachuchu, membre influent du SCD Goma, se fera attribuer gratuitement la concession minière de Bissouzou, qui regroupe en son sein 6 carrés miniers. Et c'est avant l'avènement de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. En d'autres termes, les prévenus Mwangachuchu étaient en avance. Cette concession pourrait des minéraux de grande valeur contribue efficacement au développement du Rwanda et joue un grand rôle dans le financement de différentes guerres entretenues par le Rwanda à l'est du pays. Poursuivant leur volonté de déstabiliser la République démocratique du Congo, les Rwandais membres du RCD Goma ont créé CNDP, dont le prévenu Mwangachuchu Izi Edouard va occuper la vice-présidence et la présidence jusqu'à ses jours.
En date du 23 mars 2009, les gouvernements congolais soucieux de déstabiliser la partie est du pays va signer un accord avec les CNDP afin de mettre fin à la guerre. Et heureusement, après le dit accord, il se rendra compte que le CNDP était composé de Rwandais. Et par conséquent, le dit accord sera rejeté dans les oubliettes. Parmi le monde que tout le monde connaît aujourd'hui, nous avons Punda Batouare, nous avons Bosco Tangana, et aujourd'hui, ils ne sont plus congolais, ils sont rwandais. En date, au fait, enfin, les Rwandais membres du SCD Goma vont créer le mouvement du M23 en sigle M23 dans le but de revendiquer l'exécution de cet accord. Les prévenus Mwanga Chuchu en sa qualité d'argentier des différents mouvements insurrectionnels créés par le Rwanda à l'RDC et également parrain du M23. Nous vous avons dit que Mwanga Chuchu a obtenu gratuitement la concession minière de Bissouzou. Cette concession lui a été remise avec objectif, parce qu'il devait exploiter les minéraux pour entretenir les différentes guerres. Les procès d'abord d'audition, tout comme l'instruction devant la haute cour de Sion, le prévenu Mwanga Chuchu Edouard a affirmé haut et fort que James Sekabarebe l'a sommé de rejoindre le M23. Devant cette déclaration, la République démocratique du Congo se pose la question de savoir: un étranger peut-il sommer les Congolais des pères et des mères de pouvoir rejoindre un mouvement armé contre son propre pays? Voilà la question que nous nous posons. En quelle qualité James Kabarebe lui a sommé de rejoindre les mouvements du 23 mars en sigle M23? C'est parce que le Rwanda sait bien qu'il détient quelque chose que nous lui avons remis. Et c'est avec cette concession dont il s'est enrichi, où il est connu aujourd'hui dans le monde entier, que Mwanga Chuchu doit supporter les mouvements armés. C'est dans cette optique que les rapports s'étèvent de la descente des agents du CNS dont la société minière de Bissouzou rapporte au point 1 ce qui suit. La garde du site est composée des militaires démobilisés de forces rwandaises de défense, en sigle RDF, qui se transforment en policiers de la police nationale congolaise. Ils viennent travailler en RDC du lundi au vendredi soir et repartent au Rwanda pour le week-end. Ici de noter que les groupes de militaires démobilisés rwandais déguisés en policiers de mine possèdent des techniques et armes neuves. Voilà pourquoi dans cette ambiance électrique
Et dans l'unanimité, nous avons présenté l'ordre de mission au capitaine Mouchamaliwa Robert pour effectuer nos tâches. Ainsi, nous avons commencé à perquisitionner les camps Kamadoka et les installations administratives de la Seine, où nous avons récupéré plusieurs documents de la Seine et avons découvert certaines d'assaut Mac-Allemande, 3 PKM mitrailleuses et des AK-47, ce qui fait au total 12 armes. De ces rapports, entre guillemets, parce que là nous avançons, de ces rapports, la République démocratique du Congo estime, là nous adressons au ministère public, que le capitaine Mouchamaliwa Robert doit être aussi poursuivi pour trahison. Trahison pourquoi? Nous allons le démontrer tantôt. Car il saute aux yeux que les commissaires Mouchamaliwa Balike Robert, commandant détachement de la police des mines et hydrocarbures, entre parenthèses PMH, à qui la sécurité des sites miniers et de tout son paramètre était confiée avec consigne particulière de relever les éléments non immatriculés et irréguliers de la police nationale congolaise, c'est caractérisé par un mutisme glacial. Les commissaires principaux Mouchamaliwa Balike s'était abstenu d'énoncer auprès de sa hiérarchie la présence des éléments militaires rwandais anciens du CNTP. La désertion des éléments commis à la sécurité de ce commandement, dont les rapports des autorités sécuritaires avaient signalé la défection pour le homme 23. La non-dénonciation de la présence des personnes présentées par le colonel Kassongovan, qui n'avait pas d'unité d'origine, qui s'avère être le recrutement de Rwandais des Rwandais et Ougandais pour les affecter irrégulièrement à la Seine-Bi. La non-dénonciation du détournement des policiers affectés à la Seine-Bi qui assurait la sécurité de la résidence du prévenu Mwanga-Tutu Easy Edouard. Le fait d'utiliser le 86 éléments au même moment, alors que le bulletin de service avait réparti les 86 éléments en 2 équipes, soit 43 assurent la sécurité pendant 48 heures et 43 autres relèvent ceux qui ont assuré la sécurité pendant 48 heures. De plus, les installations de la société minière de Bissouzou, propriété du prévenu Mwanga-Tutu Edouard, avaient permis aux terroristes du M23 de cacher des armes et munitions de guerre, dont nous avons cité les armes retrouvées. Et pour la deuxième fois, on a trouvé encore 10 armes de guerre non marquées, 5 chargeurs vides, 163 cartouches en vrac, découvertes et saisies par l'IPJ sous-lieutenant Mouchanga Loussa Furundi Marc. C'est à partir de dites installations que les terroristes du M23 communiquaient avec les autorités militaires rwandaises. Suite aux preuves accablantes trouvées sur les installations de la Seine-Bi, la
la résidence de Kinshasa du prévenu Mongatutu Edouard, propriétaire de la fameuse société minière de Bisunzu, en sigle CENI, lors de la perquisition de sa résidence, les renseignements militaires en date du 1er mars 2023. Lors de cette perquisition, les services de sécurité ont découvert également, en plus des documents que nous avons énumérés, 42 munitions d'armes de guerre et une gaine d'armes de guerre, pistolet GP 9 mm, tenu illégalement par le prévenu Mongatutu Izi Edouard. Lors de l'instruction préjudictionnelle devant le renseignement militaire, le prévenu Mongatutu Edouard a reconnu qu'il possédait bel et bien un pistolet GP 9 mm. Et a prétendu à tort l'avoir perdu. Malheureusement, il n'a fait aucune déclaration de soi-disant vol. En tout état de cause, le prévenu Mongatutu Izi Edouard n'a pas obtenu l'autorisation du chef de l'État comme le veut la loi. Il a reconnu qu'il était coupable de ce fait. Il s'est remis à la sagesse de la haute cour de Sion. La correspondance adressée par, on a trouvé également en plus de 42 munitions et de la gaine, on a trouvé également la correspondance adressée par l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, portant transmission de la liste des commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de FARDC à cause du récidivisme dans la participation à des mouvements insurrectionnels successifs. Nous vous avons démontré si haut, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, que M. Mongatutu était le parrain du M23. Voilà une correspondance qui a été adressée à la MONUSCO, s'est trouvée dans sa résidence. Comment a-t-il obtenu ces documents? C'est tout simplement parce qu'il est à Kinshasa pour fournir les informations au M23 et il est à la recherche des informations en matière de défense et consorts. Et Mongatutu transmet les informations au M23 et au Rwanda. Donc, Mongatutu s'est fait député, sénateur et député, tout en prétextant avoir cédé les carrés miniers pour dire que moi je me repose. Voilà pourquoi nous revenons en 2011 dans le but de s'effacer complètement de ces activités belliqueuses et surtout de ne pas attirer l'attention des services de sécurité. Le prévenu Mongatutu Izi Edouard crée une société familiale composée de 5 associés dont lui-même et ses 4 enfants. À l'occasion de cette création, il va céder son permis d'exploitation à la fameuse société. Nouvellement créée,
d'autant que la société n'a pour activité principale que l'exploitation des produits miniers. Les parts sociales entièrement souscrites par les associés de la société minière de Bissouzou Saint-Guy sont au total 90 000, répartis de la manière suivante. Mwanga Chouchou Easy Edouard, 18 000 parts sociales. Gaza Christian Mwanga Chouchou, 20 000 parts sociales. Touali Thierry Mwanga Chouchou, 18 000 parts sociales. Chiaka Adelar Mwanga Chouchou, 18 000 parts sociales. Jour Junior Mwanga Chouchou, 16 000 parts sociales. Depuis 2011, le prévenu Mwanga Chouchou Edouard occupera les postes parce que, je vous ai démontré tout à l'heure, il a créé la société et il a fait un repli stratégique pour s'effacer complètement de la gestion, pour qu'on dise qu'il ne gère plus cette société. Il va nommer un gérant, et lui-même va se replier, et il va se faire élire sénateur, et puis député national. Sénateur de 2011 à 2018, législatif de 2011-2018, et puis député national de 2018 à nos jours. Le prévenu Mwanga Chouchou, Easy Edouard. Sa famille, ses frères et sœurs Touti, bien que n'étant pas congolais, Monsieur le Premier Président, ils ont bénéficié de plusieurs avantages en République démocratique du Congo. Plus les Congolais des pères et des mères. Les Congo a tout donné à Mwanga Chouchou et à sa famille et à ses frères et sœurs. Malheureusement, il ne cesse de combattre la République démocratique du Congo, la République nourricière. Les différentes guerres entretenues par les prévenus Mwanga Chouchou Edouard et ses frères, à commencer bien sûr par le RCD Goma, les CNTP, le M23, ont occasionné des millions de morts en République démocratique du Congo. Si c'était vraiment, Monsieur le Premier Président, l'audience est indiquée, j'allais pleurer. J'allais pleurer en tant que Congolais, ça me fait très mal. Une République qui vous a tout donné, qui vous a accueilli, mais vous ne faites que créer la désolation. Aujourd'hui, nous avons perdu des millions et des millions de morts du fait, Monsieur le Président, du RCD Goma, du CNDP, du M23, dont Mwanga Chouchou et tantôt président, tantôt parrain, parce qu'il détient en son sein une richesse inépuisable, les minéraux de grande valeur dont il gère. Et lors de l'instruction, l'un des conseils de Mwanga Chouchou vous a dit, s'il n'était pas arrêté, aujourd'hui on devrait commencer à fabriquer les téléphones portables en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la partie est du Congo
les territoires, pour ne citer que ces territoires-là, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et consorts. D'ailleurs, monsieur le Premier Président, pas plus tard que hier, l'M23 a pillé, a détruit les bureaux de la jeunesse et on a tout pillé à l'est du Congo. Au regard de tout ce qui se précède, monsieur le Premier Président, c'est au regard de tout ce qui précède que l'auditorat général militaire a décidé de faire passer le prévenu Mwanga Chuchu et le commissaire principal Mouchamali Ouabalike, qui, s'il faut que nous puissions revenir un peu en arrière, monsieur le Premier Président, vous a dit qu'à Goma, il était à la recherche de l'honorable Mwanga Chuchu, parce qu'il y avait des arriérés que Mwanga Chuchu devait payer à ses policiers. Donc ce sont les gens qui se connaissent très bien. C'est pourquoi l'auditeur général a décidé de traduire ou de faire passer le prévenu Mwanga Chuchu Is Edouard, le commissaire principal Mouchamali Ouabalike, en procédure de flagrance devant la cour de Sion, bien sûr, sous RP 031/2023. dont Mwanga Chuchu est justiciable en raison de son rang de député national, détenteur de passeports diplomatiques et ordinaires congolais, de la nature même des infractions militaires mises à sa charge, à savoir la trahison. La trahison, pourquoi? Nous venons de dire, ou de démontrer tantôt là, parce que devant votre auguste cour, le monsieur a produit paisiblement sa qualité de député national. Il a produit les passeports diplomatiques et ordinaires congolais. Donc, c'est à ce titre qu'il doit être jugé comme tel. Et c'est pourquoi nous soutenons la démarche du ministère public qui le poursuit pour trahison, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation à un mouvement insurrectionnel et qui poursuit également les commissaires principaux Mouchamali. Mais au regard des éléments que nous avons démontrés, nous pensons, nous républiques, que les commissaires principaux Mouchamali doivent être aussi poursuivis pour trahison. Il a trahi sa nation. Il n'a pas donné les informations à sa hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'il a regardé l'argent. Il a voulu s'enrichir au détriment de son pays. Voilà comment le fait de la présente cause se résume. Et je vous prie, monsieur le Premier Président, d'accorder la parole à mes estimés confrères qui vont tour à tour développer les préventions
de trahison, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, tant dans les installations de la société minière de Bissouzou que dans la résidence de l'honorable Mwanga Tchouchou Izi Edouard, et aussi la participation à un mouvement insurrectionnel. Et nous avons dit, et nous vous remercions, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organisme de la loi. Merci. La parole leur est accordée. Continuez. Merci, votre honneur, Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Avant de procéder à la confrontation des faits au droit, nous voudrions commencer par une parenthèse. Cette parenthèse consiste en ce que, au moment où la République démocratique du Congo prend la parole pour prendre ses conclusions, il y a une partie de la République démocratique du Congo qui échappe à l'autorité de l'État. Les policiers et militaires sont tués. Les Congolais sont en déplacement et vivent retranchés. Ils sont en insécurité dans leur propre pays. Des milliers et des millions de morts. Cela est connu, maître. Allez aux faits qui sont reprochés. Merci, votre honneur, Monsieur le Président. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale, parlant aux députés nationaux, et plus précisément les députés nationaux du Nord Kivu, s'est exclamé de cette manière: chers collègues, quittez les groupes armés. Voilà l'honorable Mwanga Tchouchou, député du Nord Kivu, n'a pas voulu quitter les groupes armés. Et là, nous sommes en droit. Il n'a pas voulu quitter les groupes armés. Il s'est procuré des armes. Il a caché ses armes dans sa possession. Il participe au mouvement insurrectionnel M23 et est porteur des armes de guerre. Mais ce comportement affiché par un honorable député, représentant du peuple, mais s'est rebellé contre le peuple qu'il a élu et a décidé de trahir ce peuple. Mais la trahison est punie et prévue par le code pénal militaire. En ces articles 27 et 28. Votre honneur, Monsieur le Président, il s'agit de la trahison en temps de guerre. Ça a des implications et les pénalistes le savent. C'est pour ce qu'il existe aussi la trahison en temps de paix. Et en temps de paix, la trahison est sanctionnée par le code pénal ordinaire. Mais puisque nous sommes en temps de guerre, et là nous sommes dans l'un des éléments constitutifs de l'infraction de trahison. Nous sommes en temps de guerre. Et puisque les législateurs en ont voulu ainsi. Et l'honorable Mwanga Tchouchou insiste sur ces faits, c'est-à-dire qu'il fait partie, nous mettons entre guillemets, d'une ethnie qui faisait partie intégrante de la République démocratique du Congo avant 1960. C'est-à-dire, il est congolais. Il détient le passeport diplomatique et ordinaire congolais.
il fut sénateur. Il est pour le moment député national. Mais votre honneur, monsieur le président, honorable député Mwanga Tchoutou, congolais d'origine, se comporte de manière suspecte par rapport à sa nationalité congolaise. Pourquoi votre honneur? Nous avons tous examiné une pièce. La pièce test Covid. Ce n'est pas une preuve de nationalité. Mais l'honorable Mwanga Tchoutou se rend au Rwanda de manière frauduleuse, sans autre démission du président de l'Assemblée nationale, sans autorisation. Il arrive à Gisenyi. Il s'est fait présenter comme un Congolais. Mais lorsqu'il arrive à Kigali, il se présente comme un Rwandais. Pays d'origine, Rwanda. Pays de résidence, Rwanda. On se rend même compte que l'honorable Mwanga Tchoutou a des résidences au Rwanda. Ce n'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui dit que la République démocratique du Congo, c'est que l'honorable Mwanga Tchoutou n'a pas seulement une résidence au Rwanda, mais se rend frauduleusement au Rwanda et se présente comme un Rwandais. Des deux, lorsqu'il arrive au Rwanda, il entreprend même des démarches. Et dans les pièces découvertes dans sa résidence, on se rend compte que l'honorable Mwanga Tchoutou participe même à certaines sociétés de crédit, des demandes d'emploi, demandes de permis de conduire. La République va répondre à tout ça. Pourquoi il se comporte ainsi? Et l'honorable Mwanga Tchoutou vous dit non. C'est l'opérateur de saisie qui s'est conformé au faciès. Les faciès, c'est-à-dire la physionomie. Il a vu qu'il avait la physionomie rwandaise, qu'il parlait de Kinyarwanda. Mais au milieu des stades, il n'y a pas que l'honorable Mwanga Tchoutou qui se rend à Kigali. Il y a aussi d'autres députés. Mais il n'y a que, avec l'honorable Mwanga Tchoutou, qu'un opérateur de saisie peut facilement se tromper, qu'il s'agit d'un Rwandais et couché dans les documents. Nous en concédons. Et pourquoi il fait tout ça, votre honneur, monsieur le président? C'est pour trahir la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, en RDC, il se comporte comme Congolais, il est à l'Assemblée nationale. Tout ce qui est dit dans cette Assemblée nationale, votre honneur, pensez-vous qu'il y aura un secret? Il n'y aura pas de secret de défense. Tout ce qui est dit par rapport à la sécurité. Mais cela est transmis fidèlement, intégralement et textuellement au Rwanda. Et pourquoi nous insistons? Le Rwanda, votre honneur, monsieur le président, puisqu'il s'agit d'une puissance étrangère qui agresse la République démocratique du Congo. Donc, on est en présence d'un Congolais d'origine, mais qui, lorsqu'il se rend au Rwanda pour trahir la République démocratique du Congo, il se considère comme un Rwandais et il est accepté par les autorités rwandaises comme tel. Il n'a jamais été inquiété. Et pour revenir au premier élément constitutif, nous les tirons de l'article 128 qui dispose, nous n'allons pas lire tout l'article, mais justement les points qui nous concernent. En temps de guerre, tout Congolais, comme l'honorable Mwanga Tchoutou, qui seront coupables de trahison est puni de mort. Pas trahison. Il faut entendre. Nous prenons les points 2 et 4. Nous disposons
nous dispensons la Cour de la lecture, puisque la Cour connaît la loi. Puisque nous allons nous appesantir sur deux éléments. Voilà le point 2. Les faits délivrés à une puissance étrangère, le Rwanda, à une entreprise ou une organisation étrangère, le Rwanda, ou sous contrôle étranger, les M23, ou à leurs agents, les M23, des matériels, des constructions, des équipements, des installations. Nous nous limitons au niveau des installations, votre honneur, monsieur le président. La société minière de Binsuzu, qui exploite les minéraux de la République démocratique du Congo, 36 carrés miniers. Dans les installations de cette société, votre honneur, monsieur le président, vous avez suivi, de par les témoignages du général Abba, que le chef de l'État congolais, son Excellence, monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend une décision de procéder à la suppression, de toutes les sécurités affectées dans les sociétés privées. Le général Abba veut exécuter la décision du chef de l'État. Un ministre provincial, pas national, appelle le général Abba et lui dit: si vous osez supprimer cette sécurité, il y aura une guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Et cela n'a pas été exécuté. La décision du chef de l'État n'a pas été exécutée, votre honneur, monsieur le président. C'est dit que les installations de Binsuzu ou les installations minières de Binsuzu étaient livrées à la puissance étrangère. Et cette puissance étrangère, c'est le Rwanda. Raison pour laquelle vous allez trouver, d'après les rapports du CNS, qu'il y a des militaires de l'armée rwandaise qui venaient les lundis. Ces militaires étaient déguisés en civil et venaient porter des tenues policières au sein de la société minière de Binsuzu. Et 99,9% de ces militaires sont rwandais et de l'ethnie Tutsi. Là, nous faisons allusion au rapport du CNS. Donc, vous comprenez, monsieur le président, que les installations de Binsuzu ou minières de Binsuzu étaient livrées à la puissance étrangère qu'est le Rwanda. Puisqu'on parle aussi des agents ou sous contrôle de cette puissance, mais faisant suite à la réquisition du ministère public, le commissaire provincial a répondu qu'il y a défection. Et cette défection des éléments qui assuraient la garde, c'est vers où? Vers M23. En plus de cela, votre honneur, monsieur le président, le colonel Kassongo Pan, reproché par sa hiérarchie, est rappelé à Kinshasa pour recrutement de policiers ou de civils rwandais et ougandais et affectation de ces étrangers à la société minière de Binsuzu, lesquels les étrangers ont fait défection au M23. Ça, c'est le point 2. Le point 4, très rapidement. Le fait de fournir à une puissance étrangère, le Rwanda, une entreprise ou organisation étrangère, toujours le Rwanda, ou sous contrôle étranger, vous avez le M23,
ou avec leurs agents les moyens d'entreprendre les hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République. Votre honneur, Monsieur le Président. Et ces armes ne sont pas marquées. Les experts sont passés par devant vous. Et ces experts vous ont renseigné qu'il s'agit des genres d'armes que les rebelles utilisent. Mais on a retrouvé 12 armes de guerre. D'ailleurs, des cachets d'armes, des munitions, 163 munitions, 5 chargeurs. Monsieur le Président, ces armes de guerre, ce n'est pas pour protéger les citoyens congolais, mais pour organiser des hostilités, pour pouvoir tuer les militaires, les policiers congolais, ainsi que la pauvre population. Monsieur le Président, l'honorable Mwangachuchu va bientôt passer par ici et va vous dire, voilà, moi, honorable Mwangachuchu, je ne suis pas propriétaire de la SMB, j'avais déjà cédé cette société. Votre honneur, Monsieur le Président, la République apporte une précision détail. Il n'y a jamais eu de cession de la société. Il y a eu cession du permis d'exploitation à la société minière de Bissouzou. Mais ici, votre honneur, les crimes parfaits n'existent pas. Qu'est-ce que l'honorable Mwangachuchu fait? C'est à lui que ce permis a été accordé. Il ne fait tout personne. Il fait quoi? Il fait appel à ses enfants. Et la République va s'atteler sur les cadets qui est né en 1989, c'est-à-dire mineur d'âge. Représenté par qui? Par l'honorable Mwangachuchu. Ces mineurs, jusqu'au moment où nous plaidons, ces mineurs n'ont pas encore accompli la majorité. Les 3 autres enfants, tous comme détenteurs des parts sociales. Votre honneur, Monsieur le Président, c'est l'honorable Mwangachuchu qui a fait sortir son argent et mettre au nom et pour le compte de ses enfants. C'est-à-dire une société familiale. Il n'y a personne d'autre. C'est quelque chose de géré par la famille. C'est-à-dire, il a cédé, mais en même temps, il y bénéficie de droit de ce permis d'exploitation. L'honorable Mwangachuchu viendra encore dire, voilà, la personnalité juridique de la société, qui est une personne morale, est différente de la personnalité juridique des associés. Mais il est associé. Il est associé, votre honneur. Et voilà ce que dit les statuts par rapport à la cession des parts. Article 10. Toute cession des parts doit être constatée par écrit. Votre honneur, Monsieur le Président, nous lançons un défi à l'honorable Mwangachuchu de produire un écrit. Ça, c'est la loi des partis. Les actes constitutifs de la société minière de Bissouzou. La cession doit être constatée par écrit, pas verbalement. Elle n'est qu'opposable à la société. Ça, c'est très important. Qu'après accomplissement des formalités suivantes, même si derrière, là, on dit c'est faux, c'est ça la réalité. Signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire. Ce n'est pas la République qui a écrit ces statuts. C'est l'honorable Mwangachuchu et ses enfants biologiques, nés de même père et même mère. 2. Acceptation de la cession par la société dans un acte authentique, votre honneur. 3.
dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par les gérants d'une attestation de ces dépôts. Article 11 de votre honneur, les parts ne peuvent être cédées entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins 70% des parts sociales. Nous limitons momentanément, puisque nous serons très larges dans notre note de plaidoirie. Votre honneur, Monsieur le Président, l'honorable Mwanga Chouchou n'a fait que céder les permis d'exploitation et non la société. La société a eu sa naissance juridique en 2014. Et même avec les permis d'exploitation, c'est une cession irrégulière. Puisque cela devait être constaté par un PV de l'Assemblée générale, lequel PV devait être notarié et déposé au greffe. Cela n'a pas été fait, votre honneur, Monsieur le Président. Et concernant ce feuilleton, votre honneur, l'honorable Mwanga Chouchou, lors de son audition à l'état-major des renseignements militaires, a pu déclarer de manière libre et spontanée que rien ne peut se faire dans cette société sans son autorisation. Rien ne peut se faire sans qu'il ne puisse donner l'ordre. Donc vous comprenez, votre honneur, Monsieur le Président, que l'honorable Mwanga Chouchou a toujours un pied dans la gestion de la société minière de Bissouzou. Et les armes ou les effets militaires ont été trouvés au sein de la société. La société ne délinque pas. Ce qui est à ce non délinquerait. Ce sont des personnes physiques qui délinquent, puisque la société n'a pas de sang, n'a pas de chair, n'a pas d'os, n'a pas d'eau. C'est la personne physique qui peut délinquer. Et la personne qui a délinqué, votre honneur, Monsieur le Président, c'est l'honorable Mwanga Chouchou. Et votre honneur, Monsieur le Président, puisque les éléments matériels de l'infraction de trahison sont établis, l'élément intellectuel nécessite, à travers 2 voyages que nous avons effectués, pour découvrir le général Moutata et maître Franck Moulenda, qui nous ont fait savoir de l'animus hostilis. Animus, l'intention, hostilis, hostilité. Mais lorsque l'honorable Mwanga Chouchou, sujet congolais, se rend régulièrement au Rwanda pour trahir la République démocratique du Congo, livre au Rwanda les installations ainsi que les M23, c'est avec l'intention des hostilités. Et votre honneur, Monsieur le Président, dans la société romaine, lorsqu'une personne est procédée par la trahison, elle était déclarée hostis. Et quelle est la sanction réservée au hostis? C'est la capitis diminutio maxima. Voilà comment les Romains se comportaient. Ils ne géraient pas la trahison. Et nous voulons revenir, votre honneur, jusqu'à l'époque actuelle. Il y a aussi un pays qui imite la Rome antique, c'est la Russie. En Russie, votre honneur, Monsieur le Président, un sujet russe qui trahit la Russie est impardonnable. Et son sort, c'est la capitis diminutio maxima, adoptée par la société romaine. La détention illégale d'armes. Votre honneur, Monsieur le Président, voulant au pied une exhortation pacifique du président de l'Assemblée nationale, son député se refuse de se démarquer d'une arme de guerre.
Et l'honorable Mwanga Tchoutou, lors de sa comparution à l'état-major des renseignements militaires, l'OPJ va se rendre compte qu'il y a la présence d'une guerre. Et à la question de savoir s'il porte une arme, il ne répond pas à l'affirmative. Nous n'allons pas par 4 chemins. Il ne répond pas à l'affirmative. Il est porteur d'un pistolet GP 99 mm. Lorsqu'on lui demande de présenter cette arme, l'arme serait volée par un certain Franck Biamungu. Franck Biamungu, c'est qui votre nom, monsieur le président? C'est un militaire qui assurait la garde d'un ministre de l'agriculture ou du développement rural, confié à l'honorable Mwanga Tchoutou pour assurer à la fois sa garde ou sa sécurité et la fonction des chauffeurs. L'honorable Mwanga Tchoutou vous déclare que l'arme a été volée. L'arme a été volée depuis quand? Depuis 2019. Lui qui se disait à l'insécurité, puisque menacé par le général Kabarebe, le ministre de la Défense rwandais, il va garder silence. Et lorsque les renseignements militaires vont pousser très loin, il va passer aux aveux pour reconnaître son erreur. Le mea culpa. Oui, j'ai commis l'erreur, je plaide coupable. Votre honneur, monsieur le président, il est fait obligation, là nous sommes dans la loi, à la personne qui porte une arme de procéder à la déclaration en cas de perte ou de vol. L'honorable Mwanga Tchoutou n'a pas sonné. Donc il veut minimiser. Voilà. C'est mon erreur. En droit, l'erreur doit être sanctionnée sévèrement. Ce n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale. Mais votre honneur, monsieur le président, toujours sur ces chapitres de la détention, parce que conformément à l'ordonnance de 1985, la détention pour détenir une arme, il faut vous conformer à la procédure prévue. Et la procédure prévoit que pour une arme de guerre, seul le président de la République, article 1er et 2 de la loi de 1985, seul le président de la République peut donner l'autorisation de porter une arme de guerre. Or, l'honorable Mwanga Tchoutou ne détient pas une ordonnance du président de la République lui donnant le privilège de porter une arme de guerre. Et c'est ici l'occasion pour nous de souligner, la République souligne que le ministre de l'Intérieur n'est pas compétent, n'est pas habilité à accorder l'autorisation de port d'une arme de guerre. L'honorable Mwanga Tchoutou, qui avait une arme de guerre, et la République vous confirme que cette arme de guerre vient de M23. Puisque les experts du ministère de l'Intérieur sont passés par ici, ils ont affirmé au nom de la République que l'honorable Mwanga Tchoutou était déjà porteur de l'arme, avant même que ce chiffon de documents ne puisse lui être délivré. Et votre honneur, monsieur le président, puisque l'honorable Mwanga Tchoutou évoque les articles 17 et 21 de la loi de 1985, il est en retard. Il y a l'arrêté ministériel de 1997. En son article 1er, toutes les autorisations faites conformément aux articles 17 et 21 de l'ordonnance loi de 1985
sont caduques. De sorte que, si le ministère de l'Intérieur est fait, c'est de manière illégale. Et que lui, en tant que législateur, l'honorable Mwanga Chouchou, n'est pas seulement député national, c'est licencié en droit. Le mobile est inopérant en matière pénale. Le mobile est inopérant. Voilà, je ne savais pas que c'était une arme de guerre. Je pensais que c'était une arme d'autodéfense. Même une arme d'autodéfense. C'est interdit au ministre de l'Intérieur d'accorder les permis de port. C'est là que l'honorable ne fait pas aussi la part des choses. L'autorisation des ports d'armes, c'est de la compétence du chef de l'État, tandis que le permis de port d'armes, c'est le ministre de l'Intérieur, quand bien même l'arrêté ministériel de 1997 a déjà proscrit, et le ministère de l'Intérieur vous a affirmé ici que l'honorable Mwanga Chouchou porte illégalement une arme de guerre. Mais cette arme de guerre qu'on ne retrouve plus, votre honneur, monsieur le président, l'honorable Mwanga Chouchou devait commencer par pleurer de la disparition de cette arme ou du vol de cette arme. Il devait commencer par pleurer, fondre des larmes, qu'une arme est dans la nature. Les Congolais sont en train d'être tués. Vous verrez, il viendra ici de manière complaisante pour dire voilà, c'est perdu. Ça ne suffit pas, votre honneur. Voilà pourquoi vous allez prendre une décision très rigoureuse pour ordonner non seulement la confiscation de cette arme, mais la restitution de l'arme qui provient de M23, puisqu'il est lié avec les M23. Et en le faisant, votre honneur, votre haute cour, composée d'éminents juristes et des hommes intègres de l'armée, sera gratifié ou remercié par la République démocratique du Congo. Troisièmement, votre honneur, on a demandé au député national de quitter les groupes armés. L'honorable Mwanga Chouchou ne veut pas toujours quitter les groupes armés. Vous avez suivi les récits des faits. C'est pour ce que, même avec les rapports des experts des Nations Unies, on vous a dit, c'est depuis les RCD. Et les RCD a été soutenu, commençons par la FDL, soutenu par les Rwandais. Le président Mobutu a été chassé grâce à l'aide du Rwanda. La FDL, animée par le patriotisme, va demander que le peuple congolais puisse se retrouver une autre rébellion, les RCD, qui va gratifier 36 carrés miniers de la République démocratique du Congo. Il y a des Congolais qui meurent de pauvreté, mais les minéraux sont exploités, les minéraux de sang. L'argent sert à tuer les Congolais. Et l'honorable participe. Et là, nous revenons aux deux autres voyages que nous avons évoqués avec le général Moutata et maître Franck Moulenda. La participation à un mouvement insurrectionnel signifie prendre part à ces mouvements, porter de l'aide. Et pour le général Moutata, on n'a pas besoin de l'activisme, c'est-à-dire pas nécessairement être actif au sein du mouvement insurrectionnel, mais le simple fait de porter une aide, même morale, suffit pour cristalliser l'infraction. Dans les cas d'espèce, votre honneur, monsieur le président, il y a eu découverte d'armes de guerre dans la concession minière de Bissouzou. Mais l'honorable va bientôt passer pour minimiser
les PV de saisie de ces armes ou les PV de constat. Votre honneur, Monsieur le Président, ces PV de constat et de saisie furent établis par un inspecteur de police judiciaire de l'auditorat supérieur militaire du Nord Kivu qui est descendu à Rubaya. C'est cette IPJ qui est descendu à Rubaya pour constater, et c'est à la réquisition du ministère public, qu'on ne vienne pas vous distraire ici, que voilà, il y a la nullité de cette pièce. Et si on évoque cette nullité, votre honneur, Monsieur le Président, vous allez renvoyer l'honorable aux articles 246 et 247 du Code judiciaire militaire. Lorsque le prévenu ou le ministère public veut valoir certaines exceptions ou préalables par rapport au déclinatoire et à la nullité des actes de procédure, cela doit faire l'objet d'un mémoire unique. Et la juridiction militaire répond par un seul et unique jugement ou décision. En votre honneur, Monsieur le Président, les mémoires uniques furent déposées. Vous aviez déjà répondu par un arrêt avant du droit. Nous sommes transportés à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a considéré que la procédure telle qu'est menée par le ministère public, la décision telle qu'est rendue par votre haute cour militaire, ne viole pas la Constitution et vous a ordonné de poursuivre l'instruction. Donc, si le prévenu Mwangatoutou vient ici pour chercher à réclamer la nullité de ses actes, vous allez déclarer cette demande irrécevable. Il va perdre son temps inutilement. Puisque nous sommes devant une juridiction militaire, on ne doit pas se comporter comme si on était devant une juridiction de droit commun où les exceptions péremptoires peuvent être soulevées à tout moment. Devant une juridiction militaire, les exceptions sont soulevées par les prévenus à travers un instrument juridique que l'on appelle mémoire unique. Dès lors qu'une exception ne figure pas dans un mémoire unique, la Cour va fermer les oreilles. Et là, nous étions, votre honneur, Monsieur le Président, par rapport à la participation à un mouvement insurrectionnel. L'honorable Mwangatoutou, qui connaît bien le général d'armée rwandais, James Kabaré, et ministre de la Défense, vous a dit, votre honneur, qu'il a reçu son appel. Notre Assemblée nationale contient 500 députés nationaux. Mais le général James Kabaré n'appelle que l'honorable Mwangatoutou. Votre honneur, quelle coïncidence. Il ne peut même pas appeler l'honorable Mbosso. Parce que l'honorable Mbosso a demandé de quitter les groupes armés. Il appelle qui? L'honorable Mwangatoutou. En qualité de qui, votre honneur? C'est parce qu'il a des liens avec les M23. Et les documents exploités par l'année à la réquisition du ministère public ont prouvé à suffisance de droit que l'honorable Mwangatoutou entretient des liens avec les Rwandais pour agresser la République démocratique du Congo. Les CNS affirment que l'honorable Mwangatoutou est président du M23 ou du CNDP. Parce qu'en réalité, le CNDP, votre honneur, Monsieur le Président, c'est le CNDP nouvelle formule. Et que l'honorable ne viendra pas vous distraire, votre honneur, Monsieur le Président, avec la lettre de démission. Cette lettre est écrite quand? Les 6 mai, si je ne me trompe pas, votre honneur, Monsieur le Président, 2018. Adressée à qui? Au secrétaire général du CNDP à Goma. Cet aspect n'avait pas été souligné pendant les débats. Les 6, il écrit au secrétaire général du CNDP à Goma. La lettre est adressée à Goma les 6. Et l'honorable Mwangatoutou dit
Kinshasa, les 6. Mais suivez un peu votre honneur, si ça peut être possible. Les 7. Nous sommes les 6. Voilà, la lettre est là, le 5 juillet 2018. Objet ma démission. Au Parti politique et Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, avenue Kanyamulanga, ville de Goma. Nous sommes au niveau ici, ville de Goma. Votre honneur, cette lettre ne contient pas l'accusé de réception. Signé à Kinshasa les 6. Oui, merci, s'il vous plaît. L'honorable concerné, nous pensons que nous pouvons l'attendre parce qu'il y a été soumis, à moins que ça, ces conseils n'en disposent autrement. Monsieur les conseils du groupe, est-ce que la partie civile peut continuer? Oui, monsieur le président, l'honorable a plusieurs oreilles. Ça va, d'accord. Allez-y, continuez. Votre honneur, par rapport à cette pièce, la haute cour connaît la suite. Votre honneur, monsieur le président, nous sommes les 5. L'honorable Mwanga Tchouchou écrit cette correspondance et cette démission adressée à Goma. Et le 6 juillet 2018, c'est lui qu'on supposait être à Goma, écrit Kinshasa le 6 juillet 2018. On répond à partir de Kinshasa le 6 juillet. Très curieux, votre honneur, le secrétaire général prend acte de la démission, mais en même temps prend acte du procès verbal de remise et reprise. Les 6. À quel moment il y a eu la remise et reprise? Et la lettre n'est pas signée. Il n'y a pas un accusé de réception. Votre honneur, monsieur le président, les crimes parfaits n'existent pas. L'honorable ne peut pas duper toute une république. Voilà pourquoi pour la République, cette démission n'étant pas prise en compte, le président du CNDP, c'est l'honorable Mwanga Tchouchou. S'il a été élu sur la liste d'ACO, c'est de manière irrégulière et il peut même perdre son mandat. Il est toujours président du CNDP. Et le CNDP existe à travers les M23. C'est parmi les éléments constitutifs de l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel, le fait de diriger un mouvement insurrectionnel. Un autre élément par rapport à cette participation, votre honneur, monsieur le président, nous avons retrouvé les mêmes documents de l'Agence nationale des renseignements. Dans cet ouvrage, on en parle. Et à travers cet ouvrage, nous avons appris ce qu'on appelle la diplomatie par les sexes. Nous avons appris plusieurs choses qui se passent. Les chevals de Troie, utilisés par les Rwandais pour pouvoir s'emparer du territoire national congolais. Et ici, votre honneur, curieusement, des éléments, beaucoup d'éléments, et même des rapports que nous avons analysés, il y en a. Ce n'est pas par hasard, votre honneur, monsieur le président. Et vous avez vu la réaction musclée de l'honorable qui a reconnu sa correspondance écrite à l'endroit ou adressée aux représentants du président de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il fait état du fait qu'il est soupçonné, où il participe au mouvement insurrectionnel M23. Et en plus, il détient les documents secrets relevant des services de l'intelligence de la République démocratique du Congo. En qualité de qui, votre honneur, monsieur le président? En qualité du président du CNDP, nouvelle formule M23. Et vous avez vu, votre honneur, monsieur le président, chaque fois que nous parlons du Rwanda,
qui agresse la République démocratique du Congo, vous voyez la réaction. C'est la défense. La République n'a rien à faire avec le Rwanda. Mais pas le fait que la rébellion ou le mouvement insurrectionnel est soutenu par le Rwanda. Voilà pourquoi la République s'insurge. Tout citoyen congolais qui collabore avec une puissance étrangère qui agresse la République démocratique du Congo doit être sanctionné. Et votre honneur, Monsieur le Président, vous savez qu'il y a 3 territoires de la République démocratique du Congo qui échappent à l'autorité de l'État. Parmi ces territoires, vous avez les territoires de Rutshuru, les territoires de Nyiragongo et une grande partie du territoire de Masisi. Mais au sein même de Masisi, votre honneur, Monsieur le Président, la délégation du conseiller spécial du président de la République a été refusée l'accès. Comprenez-vous quelque chose? Les conseillers spéciaux du président de la République qui envoie une délégation, cette délégation ne peut pas pénétrer les installations de la société minière de Bisuzu. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des caches d'armes. Et ces caches d'armes servaient à quoi? À alimenter les éléments M23. Bien plus, l'honorable Mwanga Chouchou a utilisé les éléments affectés pour sa sécurité afin qu'il puisse sécuriser sa résidence privée. Et il a dit que le commissaire principal de Mouchamali Roa était au courant. Bien plus votre honneur, Monsieur le Président, sur les 86 éléments affectés à la sécurité, la majorité de ces éléments ont fait défection. Et la majorité de ces éléments sont des Rwandais. Avec ça, votre honneur, Monsieur le Président, comment vous pouvez reprocher à la République démocratique du Congo d'être trop vigilante vis-à-vis du Rwanda? Mais cette collaboration, cette participation, c'est en vue des hostilités, en vue de mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo, pour qu'une partie du territoire national échappe à la souveraineté de l'État. Mais puisque la République démocratique du Congo est préjudiciée par le comportement de l'honorable Mwanga Chouchou, qui trahit, qui participe à un mouvement insurrectionnel, qui porte les armes de guerre de manière illégale. La République démocratique du Congo a perdu ses citoyens. La République démocratique du Congo a perdu ses richesses minérales, ses minéraux, et ces minéraux sont utilisés à d'autres fins. Puisque l'armée congolaise est infiltrée, la police nationale congolaise est infiltrée. Votre honneur, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo sollicite à titre de dommages et intérêts une modique somme de l'équivalent en francs congolais de 10 milliards de dollars américains. C'est une modique somme, votre honneur, Monsieur le Président, puisque vous avez en face de vous un Congolais qui, devant les intérêts du Rwanda, est en train de piller les ressources naturelles, et c'est depuis l'époque du RCD, Francis Carré Minier, votre honneur, il produit beaucoup d'argent, lequel argent profite à l'État rwandais. Monsieur le Président, sous réserve d'être ajouté, si nous avons oublié un élément, je pense que je sens que ma voix ne me permet plus d'estimer qu'on frère va pouvoir
continuer, sinon je risque de perdre ma voix. Je dis votre honneur, Monsieur le Président, et nous nous réservons le droit de pouvoir répliquer si les deux prévenus venaient à énerver notre plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Honorable membre de la Constitution, Monsieur l'auditeur général des FARC. Je vais commencer ma plaidoirie par une citation des gens de La Fontaine. Dans les fables des gens de La Fontaine, il a conclu par une citation en disant « Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi ». Le prévenu Mouchamaliwa, l'officier de la police nationale congolaise, un officier bien formé, parce que lorsque nous lisons son cursus, nous avions une admiration incroyable. Il est difficile de comprendre comment l'officier d'une telle formation va s'aliser dans un comportement insignifiant. Il est commis comme commandant de l'unité de police de mines et hydrocarbures de Bibatama pour sécuriser les installations d'incendie et ses périmètres. Et il avait aussi reçu une consigne particulière qu'il devait faire rapport à sa hiérarchie de tout ce qui n'est pas ordre ou tout ce qui est anormal. Fort malheureusement, il a tout vu, il a tout su, il n'a voulu rien dire. Monsieur le Président, il est établi pour le prévenu Mouchamaliwa l'omission de prévenir ou avertir son chef et commandant des faits commis de lui, parce que quelle était sa mission? L'établissement d'éléments légaux de l'incrimination des faits qu'on reproche à Mouchamaliwa est tiré des dispositions de l'article 25 de la loi numéro 024 2002 portant code pénal militaire qui dispose quiconque attend d'appel à la mobilisation générale ou de guerre aura omis de prévenir ou d'avertir son chef, le supérieur ou le commandant militaire d'un événement ou d'un fait connu lui exigeant manifestement que mesures militaires soient prises, sera puni de 5 ans, de 2 en 5 ans de servitude pénale. Les mêmes peines sont applicables à cas de défaut d'avertissement d'un danger militaire ou d'un projet de trahison, d'espionnage, de mutinerie ou de désertion. Monsieur le Président, il est clair, pendant tout le débat qu'on a dit, produit par devant votre discours, que le prévenu Mouchamaliwa a manqué à ses devoirs. Il est bel et bien qu'il pourrait vous dire que non, j'étais juste un subalterne qui recevait les ordres et qui recevait les bulletins. Mais ces chefs hiérarchiques sont passés par devant vous.
Ils ont fait leur déposition devant votre auguste cour. Et quant à la question de savoir, lorsqu'il arrive sur place, il trouve cette unité qui devait commander d'un caractère particulier, dont lui-même décrit. Il vous dira, on lui pose la question de savoir à quoi consistaient ces caractères particuliers. Il vous dira que j'ai trouvé la situation que les Zambis avaient des éléments, les anciens éléments des CNDP et du 1-23. Il confirme aussi dans sa déposition. Mais qu'est-ce qu'il avait entrepris comme démarche? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il a fait de la mission particulière qu'il a reçue de son hiérarchie? Il s'est tué. Il ne voulait rien dire. Monsieur le Président, le prévenu Mouchamaliwa est commissaire principal d'escadron police de mines hydrocarbures de Massis, précisément à Bibatam. Et il se caractérise par un comportement qui est indigne de quelqu'un qui devait exercer le commandement pour la République démocratique du Congo. Le service de CNS qui devait accueillir à bras ouverts, d'ailleurs il devait être souriant parce que vous aviez les réconforter, arrive sur place. Mais c'est lui-même qui crée les Capharnaüm. Pourquoi? Parce qu'il en a fait le site de Bissouzou un abbaye de Télimbre. Il a connaissé assez. Mais il ne maîtrisait rien. Il est quand même anormal que je sois commandant d'une équipe qui a un nombre réduit d'éléments, avec qui je me réveille chaque matin, à qui je donne les ordres. Toi, tu vas aller te poster de l'autre côté, toi, tu vas aller de l'autre côté, toi, tu vas aller derrière, toi, tu vas aller devant. Que je ne sache rien sur ces personnes. Que je ne sois à même, que je ne sois pas à même de décrire un comportement qui vit de ces personnes-là. C'est l'une des raisons qui a fait que mes estimés confrères passer par devant vous, demandant à l'auditeur général de requérir aussi, comme l'infraction de trahison, dont le chef du prévenu Mouchamaliwa. Parce que les éléments sont partants. Les éléments sont partants à telle enseigne que le souci de cette prévention serait l'encourager. Parce que prochainement, il peut avoir les commandements dans une situation urgente où les éléments, où il devait avoir les éléments à sa disposition pour commander, il ferait pareil. Parce qu'il n'a jamais été sanctionné pour ça. Monsieur le Président, nous avons comme l'impression que le prévenu Mouchamaliwa, qui a, si je ne m'abuse, de 2019 en 2023, arrivé à Bissouzou, avait la maîtrise de tout, sauf rien. Mais il s'est réservé. Il ne s'est pas donné le droit de dire ce qui s'est passé, de décrire la situation, de manière qu'il y ait une solution une fois pour toutes. Même lorsqu'il est arrivé par devant vous, il s'est tué du fait que
tous les éléments qui étaient sous son commandement dans les Bissous ont fait défection. Il a cherché par tous les moyens possibles à justifier que non, il était en contact avec son adjoint, même son adjoint a fui. Tel qu'il est là, il ne sera pas voulu, je trouve son adjoint. Mais il était quand même à la recherche du prévenu Mohamedou pour trouver solution à ce qui concerne l'argent. Mais en ce qui concerne les éléments dont il commandait, il ne devait déployer aucun effort. Pourquoi? Il a préféré prendre position, flouer le règlement de son pays, passer outre, trahir son pays, trahir les commandements qu'on lui a confiés, s'organiser dans des histoires de cache d'armes, de couvrir des troupes qui n'étaient pas identifiées ou qui n'étaient pas identifiables, et cela avec la complicité du prévenu Mohamedou. Parce que le prévenu Mohamedou, c'est lui qui décrit. Le prévenu Mouchamaliwa n'a pas décrit. Le prévenu Mouchamaliwa ne vous a jamais dit que de tous ces policiers qui se trouvaient avec lui, il y a aussi ce policier-là qui assurait la garde dans la maison du prévenu Mohamedou Tchagoma. Il ne vous a pas dit ça. Il n'a pas dit à votre office de cours que ces policiers aussi assuraient la sécurité dans les différents bureaux. Alors que lorsque nous lisons les contrats, les gardiennage, c'était sécuriser les installations des SMP avec des équipes. Mais lui, il est au courant de tout ça. J'ai doute fort que ce ne soit pas lui qui a fait cette répartition des tâches, parce qu'il était le commandant. Est-ce que de toutes les consignes qu'il a reçues, celle-là aussi lui a été confiée? Non. Mais hélas, cela s'est fait. Monsieur le Président, du fait de ne pas dénoncer, de ne pas avertir, il a effectivement commis cette infraction de violation des consignes. Si on lui avait donné au moins une consigne telle que bon, tu arrives à Bissous, tu regardes et puis tu t'étais. Je comprendrais, mais s'il avait parlé en direct, non, effectivement, il a violé les consignes. On lui avait demandé, arrivé à Bissous, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on vous envoie faire? Sécuriser. Commander. Passer en revue tous les éléments. Vérifier les régularités. Mais il est évident que dans Bissou, il y avait des éléments qui venaient d'ailleurs, qui arboraient paisiblement la tenue de la police congolaise, avec leur physique à la Chilkov, et le prévenu Mouchamaliwa était là, un bon commandant, et il était là, il jouait, il était commandant de façade, si je peux bien me dire. Je dois dire à votre Auguste de Cour qu'à l'époque romaine, au 1er siècle, la Rome avait une devise. Civis et miles. Et dès lors qu'un citoyen qui porte l'arme pour défendre la République romaine, c'est dérobe de ses devoirs. Il était frappé de capiticité munition immédiate. Et il était devenu un citoyen de chute. Mais quel est le cas du prévenu Mouchamaliwa,
qui a manqué à ses devoirs, qui n'a su commander, qui n'a su contrôler, qui n'a su dénoncer. Il vous dira qu'il a reçu l'ordre de hiérarchie de décrocher. Mais il était bel et bien au courant qu'il y avait de manœuvres. Que l'homme M23 devait venir s'investir sur le site de Bissou. Il était au courant. Mais est-ce qu'il avait informé à sa hiérarchie? Même du fait que l'M23 s'approchait de Bissou? Non. Non. Je suis même sûr. Et si la hiérarchie ne lui avait pas demandé de décrocher, il serait aussi parti avec eux. Parce que que vient faire les caches d'armes dans ces sites? Et il vous a dit ici, non, qu'il y avait un endroit où on appelait chez Mwangatoutou où il ne s'est jamais rendu. Alors, il y a des questions qui me taraudent, mais moi, on me confie la sécurité d'une prison comme Ngolo. Il y a des endroits où je ne peux pas y aller. J'observe ça de loin. Et lorsqu'on me pose la question, mais on vous a confié la mission de la sécurité de Ndolo, mais qu'en est-il du coin? On dit non, mais là c'est chez tel, moi je ne suis pas allé là-bas, j'ai observé de loin. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait des choses suspectes. Même lorsque le service de CNS arrive, se présente au prévenu Mouchamalio Abali et Robert, officier supérieur. Ces éléments ont tiré quelques balles pour dissuader cette équipe-là de tous les services qu'ils devaient rendre, ou de tout ce qu'ils devaient faire comme leur devoir. Il leur avait même menti que dans les installations des SMB, on ne peut pas s'entretenir, il faut qu'on aille dans un cas Kamado, et ils arrivent là-bas, il y avait un certain major. Ce major Olivier, il s'appelle Olivier, son nom m'échappe. Et ils arrivent là-bas, les fameux majors ne s'y trouvent pas. On trouve un adjudant qui dit non, mais il serait parti de ce tout. Il leur a fait perdre le temps. Tout ça pourquoi, monsieur le président? Il avait encore des choses à dissimuler, c'était une visite surprise. Et que si ça tardait à les amener à l'intérieur directement, Dieu sait ce qu'on trouverait là-bas. Heureusement, les armes ont été retrouvées. Donc il continue à nier. C'est pas grave, c'est sa manière de se défendre. Monsieur le Président, c'est en connaissance des causes que, d'une manière tout à fait délibérée, que le prévenu Mouchamalio Robert n'avait pas dénoncé auprès des autorités hiérarchiques de situations relevées par les rapports de la délégation des CNS. Alors que l'article 125 lui imposait de faire cette dénonciation à ses supérieurs au nom de la sécurité publique pour éradiquer les dangers. Il devait même le faire pour des mesures conservatoires. Il ne l'a pas fait. Mais il est quand même officier. Il se plaignait ici de ne plus toucher à sa solde. Mais comment voulez-vous toucher à votre solde alors que les devoirs qu'on vous confie, vous ne les faites pas? Vous ne les faites pas. Vous êtes complaisant. Vous êtes négligent. Mais c'est grave. Monsieur le Président, que par conséquent, il plaira à votre office de cour de dire la présente incrimination mise en charge du prévenu Mouchamalio Robert établie en fait et en droit. Monsieur le Président, je voulais revenir sur un fait que les distingués confrères ont relevé tout à l'heure.
Le prévenu Mwanga Tchouchou se rend au Rwanda d'une manière frauduleuse. C'est son droit. Il va passer les tests de Covid. C'était une obligation. Malheureusement, pour lui, il s'est fait passer pour un autre que Congolais. Je vais dire une chose. Permettez-moi que je vous lise l'article 7 de la Constitution rwandaise. Le prévenu Mwanga Tchouchou vit au Congo comme Congolais et au Rwanda, il est Rwandais. Monsieur le Président, l'article 7 de la Constitution rwandaise du 4 juillet 2003 dit ceci. Toute personne a droit à la nationalité. La double nationalité est permise. Il a joui de ces trois-là. Parce que quand il est au Rwanda, il est rwandais. Quand il est au Congo, il est congolais. Il est député national. Il a ses immunités parlementaires. Il a ses passeports diplomatiques. C'est son droit. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni le droit de changer de nationalité. S'il en avait changé, il devait renoncer à la nationalité rwandaise. On n'aurait dû pas les traiter comme tel. Les Rwandais ont leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959, je dis bien 1959, c'était avant l'indépendance. Eux, le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une nationalité étrangère, sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise. S'ils reviennent s'installer au Rwanda, les personnes s'ils reviennent s'installer au Rwanda, les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d'acquérir la nationalité rwandaise s'ils le demandent. Monsieur le Président, c'est son droit. On ne le refuse pas. S'il le demande. La preuve, il a ses activités au Rwanda. La preuve, jusqu'aujourd'hui, il est toujours considéré comme les membres de la diaspora rwandaise. La preuve, il est parti créer les CNDP au Rwanda. La preuve, c'est lui de tous les officiels congolais que James Kabarebe a contacté. La preuve, c'est lui qui a invité un certain Bosco Tangara dans sa résidence. Ces liens vivent avec lui ad aeternam, Monsieur le Président. Mais il peut avoir toute cette nationalité. Mais au Congo, la double nationalité n'est pas permise. L'article 10 de la Constitution est clair. Soit il renonce à cette nationalité. Personne ne pourra les traiter comme tel. Mais s'il s'accroche à jouir des deux nationalités, alors on les traitera comme tel. Pourquoi? La jouissance de ces deux nationalités lui permet de faire tout ce qu'il est en train de faire. Depuis le Congo, aller chez les voisins. Créer des mouvements insurrectionnels pour déstabiliser le pays. Du propos de l'honorable Thierry Poulou qui a dit, il a failli prendre une chaise et taper sur lui. Pourquoi? Parce que tout ceci n'occasionne que la désolation, de mort, de décennie en décennie. Pour quelle raison? On ne sait guère. On ne sait guère. Les experts de marquage
caches d'armes sont passés par devant vous. Ils vous ont dit que les armes non marquées ne sont pas traçables. Et ce sont des armes que les terroristes, les rebelles et les gens d'une modalité suspecte utilisent pour commettre des exactions graves. Et ces armes ont été trouvées dans Bissou. Et la question de savoir, poser à monsieur, en prévenir mon matou de savoir si il est au courant que les armes se trouvent à Bissou, il a dit qu'il a appris. On lui a encore posé la question de savoir, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des militaires démobilisés rwandais dans votre périmètre minier? Il dit ceci, il dit non, j'ai appris, mais on m'avait dit que c'était des policiers congolais, et puis en plus, c'est pas moi qui gère, c'est mon frère. Monsieur le Président, il serait difficile pour nous, l'État congolais, de ne pas être furieux, de ne pas vouloir que le droit soit fait, que le droit soit dit. Pourquoi? Ces comportements ont énormément préjudicié l'État congolais. Énormément. Maître, vous vous êtes réparti les tâches. Les confrères ont parlé du Mwangachuchu et en vous entendant au début, la hausse aura compris que vous étiez focalisé sur Mouchamali. Maintenant, est-ce que c'est de vous prendre la vie? Effectivement, Monsieur le Président, parce que ce sont des mentions que les estimés confrères n'ont pas pu relever, vu que nous avions encore notre petit temps, qu'il plaise à votre auguste cours, nous aider à bien finir et puis nous reviendrons par pour des répliques. D'ailleurs, je suis presque à la fin. Et que le prévenu Mwangachuchu devait avoir des remords, devait avoir de regrets, devait faire une mea culpa. Et pas seulement une mea culpa, mea maxime culpa. Peut-être les absolutions lui seraient accordées. Parce que son comportement est indigne d'un honorable député qui représente le peuple congolais. Un honorable député ne prend pas les armes pour tuer son peuple. Honorable député ne sponsorise pas les groupes armés pour déstabiliser son pays. Et un honorable député ne se camoufle pas dans les actes lucubres et désolants. C'est pourquoi qu'il peut avoir votre discours dire l'action mue par le ministère public en flagrance recevable et amplement fondée. Dire établi en fait comme en droit les infractions de trahison, de participation au mouvement insurrectionnel, de détention illégale d'armes et de munitions de guerre, mise en charge du prévenu Mwangachuchu Edouard et de non-informations des hiérarchies mises en charge du prévenu Mouchamaliwa Balik Robert, à les condamnant aux lourdes peines prévues par la loi pénale militaire. Ordonner la confiscation des armes et munitions de guerre saisies dans les périmètres miniers exploités par les sociétés minières de Bissou. Ordonner la confiscation d'armes de guerre, revolver GP, 9 militaires, 9 mm, détenus légalement par le prévenu Mwangachuchu Edouard et sa destitution. Donc il devient un citoyen déchu. Donc il devient un turisme milito juré. À sa qualité de député national pour éviter qu'il se serve de fins criminelles. Ordonner la fermeture de la société minière de Bissou qui s'est livrée à des activités subversives et belliqueuses. Ordonner la déchéance de la nationalité congolaise honorable Mwangachuchu pour usurpation de la nationalité congolaise. Ordonner la déchéance de l'honorable Mwangachuchu de son mandat parlementaire. Condamner le prévenu Mwangachuchu Edouard. Je crois que mon estimé confrère l'avait déjà dit. Et le frais dépend comme de droit. Et ça sera une très bonne justice. J'ai dit.
n'avez rien dit sur il n'y a pas de dommage intérêt que vous allez solliciter, non, il n'y a pas. Oui, monsieur le Président, je vous ai dit que mon prédécesseur l'avait déjà dit. Ah, c'est ce que vous avez dit. Okay. Oui. C'est une histoire de 10 milliards ou 100 milliards de dollars. La haute cour vous donne acte de vos conclusions et pour que vous demande d'en déposer la tout en précisant que aider la haute cour à aller vite en déposant ses notes en dur et en sauce s'il le faut. Merci. Fichier rôle, Merci beaucoup.